Coucou, bonjour, bonsoir, me voici de retour. Voilà. Je parle un peu doucement parce que il est quoi? Je crois qu'il est 5h30 du matin chez moi. Non, pour de vrai. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la dernière fois, je suis partie ultra rapidement. Je n'ai pas précisé pourquoi, mais j'ai reçu une visite, vous l'avez constaté, voilà. Et du coup, c'était ultra, hyper important pour moi. Voilà. Tout ce que je peux vous dire comme indice, un indice de taille, et vous allez trouver, c'est que c'était le doyen de ma famille, voilà, qui me rendait visite. Donc voilà pourquoi j'ai coupé aussi rapidement et j'ai détalé aussi vite. Bon allez, on continue donc la suite de cette guidance. Il y a quelqu'un qui va se déplacer, mais la personne se sent coupable par rapport à toi parce que tu as fait beaucoup de reproches en fait à cette personne et cette personne se sent coupable. Voilà. C'est une personne qui t'observe à distance. Qui surveille tes moindres faits et gestes. Voilà. Qui veut se déplacer très rapidement vers toi. Cette personne va prendre la route. Culpabilité. Parce que tu lui as fait des reproches. Voilà. Et la personne se déplace vers toi. Elle écoute son intuition ici avec la lune. Et elle t'observe. Regarde bien. Pourquoi je te dis que cette personne t'observe. Je ne sais pas si tu vois, si vous voyez. Je rapproche encore. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est une personne en fait qui se sent coupable par rapport à des reproches que tu lui as fait. Cette personne sait qu'elle est en faute. Hein. Si tu es... Comment dire? Tu as été en couple, c'est même pas si, c'est que tu as été en couple avec cette personne t'a trahi, se sent coupable. Du coup, la personne sait que c'est toi qui dois récolter à présent. C'est comme si la personne a envie de réparer ses injustices envers toi. C'est ce qu'il va faire. Mais il a besoin de, comme qui dirait, de trouver son équilibre avant de le faire, en fait. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai comme message, d'accord? Ici, la personne sait qu'elle a été injuste envers toi. Elle n'a pas été véridique. Voilà. Elle veut que tu récoltes. Et ici, la personne essaie de retrouver plutôt son équilibre pour pouvoir réparer. D'accord? Ensuite, on te dit qu'il y aura célébration entre toi et cette personne. Il va y avoir engagement.
Les sentiments sont sincères et comment tu peux reconnaître cette personne? C'est que ça fait longtemps que vous vous aimez. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble en fait. C'est pas une personne du genre que tu viens de rencontrer quoi. Non, non. C'est une personne que tu connais depuis très longtemps. C'est des sentiments qui durent et vous allez célébrer, mais vraiment. Ça va réellement être la paix. Je peux même te dire quelque chose, c'est que c'est une relation, en fait, qui a toujours été destinée malgré les embûches. Voilà. C'est comme si, quand vous vous êtes rencontrés, la personne et toi, ben, toi comme cette personne, vous vous êtes dit, ah, on dirait je la connais depuis 20 ans. Lui, il s'est dit, ah, on dirait je la connais depuis 20 ans aussi. Tu vois? Sans avoir réellement d'explication là-dessus, quoi. C'est ce que j'ai comme message. Ouais, on te parle d'abondance sentimentale. Là, je peux même te dire que face à toi, si tu es une féminine, l'homme en question est très très mal en point. Point de vue du cœur. Il n'est pas malade, hein, je te rassure. Mais c'est vraiment une souffrance du cœur, quoi. Et du coup, toi, la féminine, tu cours vers lui. Et à contrario, je vois également une féminine qui est extrêmement mal en point, qui n'a absolument pas compris ce qui s'est passé et tout. Tout allait bien et d'un seul coup, boum, tout s'est arrêté. Depuis ce jour-là, elle n'arrête pas de pleurer, elle est mal en point et tout et tout. Et son masculin court enfin vers elle. Et voilà. C'est ce que j'ai comme message. En tout cas, c'est de l'abondance sentimentale. Ok? Avec le chiffre 7. Allez voir ce que signifie le 7 en numérologie. Ok? Ici, ce que j'ai comme message, c'est que ben, tu as eu une longue période d'isolement due à une trahison qui t'a fait extrêmement mal. Tu étais même dans le refus de toi-même pendant très longtemps. Et tu es en fait sorti de l'instabilité, du refus de toi-même dû à une trahison qui t'a... Tu vois, quand j'en parle, ça me... C'est comme si tu t'es empêché de vivre pendant super longtemps, quoi. C'est pas des bêtises, regarde les cartes. Isolement, trahison, d'accord? Le refus de toi-même qui est renversé, l'instabilité qui est renversée. C'est-à-dire que là, tu en sors à peine, tu viens à peine d'en sortir.
Ça a été très très long. On te dit par rapport à ce qui arrive vers toi, en fait, en termes de renouveau, tu te sens en danger, en confusion. En fait, tu as peur par rapport à ce que tu as vécu. Tu as peur. Surtout des gens, de la foule. Tu ne fais plus confiance, en fait, aux gens. Par rapport à de nombreuses trahisons que tu as vécues, bah, tu te sens en danger quand tu es en présence des autres. Mais on te dit de te sentir rassuré, va voir le chiffre 20, le 30, d'accord, le 6 aussi. Parce que en fait, on te dit là que c'est le début de l'harmonie, de l'équilibre, des associations également, ainsi que de... Est-ce que je dois le dire ou pas? Ainsi que bah, des relations intimes, voilà quoi. Donc, sens-toi rassuré. Voilà. N'aie pas peur. Ici, c'est tu te sens en danger, confusion par rapport aux autres. Mais on te dit que non. Ici, c'est la famille, le sexe, les relations intimes, quoi. La plénitude, l'harmonie. D'accord? Mais c'est normal en même temps parce que bah, tu as été trahi aussi. Hein. Quand tu as été trahi, tu ne peux pas refaire confiance comme ça de suite. On te dit, tu te diriges vers la stabilité, ne t'inquiète pas. Ah, proposition d'engagement. Après, chaque personne a sa notion de l'engagement. On parle de mariage. Et comme c'est à droite, c'est vraiment un couple. Tu as formé un couple. Tu vas être dans la stabilité avec quelqu'un. Qui me demande pas. Écoute ton intuition. Après, on te dit la créativité. D'accord? Pourquoi la créativité? Parce que la créativité t'apporte du changement. En fait, la créativité égaye ta vie. La créativité, ben, c'est l'inspiration, c'est l'imagination, c'est le rêve. Le changement, la nouveauté, le bon choix, les opportunités qui arrivent vers toi. Donc du coup, on te dit la créativité, pardon, créativité t'apporte du changement, de la nouveauté et ça va te faire le plus grand bien. D'accord? Intuitivement, je te dis juste que c'est l'achèvement de beaucoup de choses. Cette carte représente pour moi la renaissance. Et en plus, c'est le 8 de l'infini. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le chiffre 8 de l'infini. Ouais.
achèvement de tout ce qui était pas perte. T'as perdu ton innocence aussi en passant. Ouais. Ah là, je dois dire quelque chose d'extrêmement dur. Mais faut le dire. Il y a des personnes qui ont été abusées sexuellement dans leur toute petite enfance qui me regardent. Je le sais par rapport à celle-ci. Et intuitivement, franchement, c'est ce que je sens. Mais on te dit maintenant, tu vas récolter. Tu vas récolter. D'accord? Je dirige vers une renaissance. Va voir le chiffre 8. C'est très, très important. En termes de numérologie, c'est réellement ce qui met fin à tout ce cycle extrêmement long et ultra désagréable. Voilà, on te dit changement. Changement. Tu vois, ici, regarde derrière, tu as vu, il y a des nuages, mais derrière, il y a le soleil. Les incertitudes, les obstacles sont ici. C'est terminé, tu es au-dessus. Tu passes derrière toi. Tu vois, tu avances. On va voir également le chiffre 6 qui représente l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Le chiffre 6. Ok. Après, on te dit, tu vas recevoir beaucoup de messages. Peut-être que tu as des démarches administratives à faire. Une nouvelle activité professionnelle, manuelle. Des écrits. Des examens. Par rapport au travail. Le monde professionnel. On te parle d'un monde professionnel plutôt chaleureux, qui a réellement à voir avec ce qui te passionne en fait. Voilà. C'est ce que j'ai comme message. Ici, ce sont les démarches administratives. Là, le monde professionnel. Moi, ce que je sens intuitivement, c'est manuel. D'accord? Et ça sera plutôt passionné et chaleureux. Ensuite, on te dit de prendre le temps. S'il le faut, prends une pause pour réellement savoir ce que tu veux. Intuitivement, c'est ce que je sens. Hein. Ça n'a rien à voir avec la carte. Rien du tout. Prends une pause. Parce que c'est comme si tout ça arrive très rapidement en fait vers toi. Et ça te déstabilise. Ce que je sens aussi, c'est que tu as besoin de te purifier. Voilà. Il faut que tu renouvelles tes énergies. Et comment renouveler tes énergies? C'est en te purifiant de nouveau. Bon, après, moi je dis toujours la même chose. La meilleure purification au monde, c'est dans l'océan.
Voilà. L'océan, la mer, voilà. La mer. Hein? Voilà. Rien de tel. Ça sera un jour de pleine lune aussi, c'est ce que je sens. Tu te baigneras dans la mer, sur un autre continent, pas là où tu vis, sur un autre continent. Ce sera la nuit, une nuit de pleine lune. Tes guides spirituels se trouvent dans l'eau d'ailleurs. T'es quelqu'un qui aime beaucoup l'eau. Les jours de pleine lune, tu ne dors pas. Tu marques un temps d'arrêt, tu as besoin de te ressourcer et tout. C'est comme si, comment dire, tu ressens ultra fortement les énergies. Tu ne supportes pas non plus la foule. C'est ce que je vois. Tu es quelqu'un de réservé, d'observateur, d'observatrice. Tu ne supportes pas la foule parce que tu ressens très fortement les énergies des gens. C'est pas que tu fuis les gens, non. C'est parce que tu ressens très fortement leurs énergies. Et du coup, ben, tu ne peux pas accéder à ce moment-là, à ces moments-là, à tes propres énergies, d'où tu fuis la foule. C'est ce que j'aime. Voilà. C'est ce que mon intuition m'a révélé avec cette carte. Bon, j'arrête là cette guidance, contente de vous retrouver, de te retrouver. Bonne visualisation. Je voulais, comment dire, mettre un petit bémol, parce que l'autre fois, je n'avais pas écouté. En fait, j'ai mis mes guidances en ligne directe, j'ai pas calculé. Et après, j'ai écouté et tout. C'est vrai que ça m'a dérangé la guidance où j'avais mis mon ventilo qui faisait énormément de bruit parce qu'il faisait super chaud et tout. Et comme par hasard, mon ventilo s'est déchaîné. Donc je tenais à te dire, à vous dire que je suis vraiment désolée pour le bruit occasionné. Voilà, c'était vraiment pas volontaire. C'est juste que ben il faisait super chaud et tout et voilà quoi. Moi j'ai pas la clim, voilà. C'est plutôt ventilo. Et du coup voilà. Je tenais à vous le dire. Donc vous connaissez la musique. À bientôt. Bisous bisous. Bonne visualisation. Ok. Quand je dis à bientôt, c'est à tout de suite. Hein, rassurez-vous. Allez, bonne visu. Bisous. Et merci.